Alors, première vidéo sur la proportionnalité, hein, sur cette première partie de la proportionnalité. Donc, on va voir en premier temps quand est-ce qu'on a une situation de proportionnalité ou pas. Alors, si je prends l'exemple d'un melon qui est à 2,50 €. Si je prends 4 melons, logiquement, donc je prends 4 fois plus, le prix va être aussi 4 fois plus élevé à 10 €. Donc là, on est bien dans une situation de proportionnalité. Autrement dit, si j'augmente le nombre de melons par un certain nombre, je multiplie par 4. Ici, je multiplie aussi le prix par 4. Donc on dira à ce moment-là que le prix est proportionnel au nombre de melons. C'est-à-dire qu'ils augmentent de la même façon. Il y a des situations qui ne sont pas des situations de proportionnalité. Par exemple, ici, si à 10 ans, un enfant mesure 1,30 m, eh bien, à 30 ans, donc il sera 3 fois plus âgé. Est-ce qu'il soit 3 fois plus grand? C'est-à-dire est-ce qu'il mesurera 3,90 m? Évidemment, non. D'accord? Ici, c'est pas possible. Donc, ici, la taille ne dépend pas de l'âge. Si l'âge augmente d'une certaine manière, la taille n'augmente pas de la même manière. On dit que l'âge et la taille ne sont pas proportionnels, ou que l'âge n'est pas proportionnel à la taille. Maintenant, un autre exemple, on peut aussi reconnaître une situation de proportionnalité avec des données dans un tableau. Par exemple, on veut savoir si ici le prix est proportionnel à la masse de tomates avec les données qu'on a là. Donc on a la masse de tomates sur la première ligne et le prix correspondant sur la deuxième ligne. Pour vérifier si on est bien dans une situation de proportionnalité, on va calculer en fait le prix pour 1 kg pour chacune des situations. Donc autrement dit, si 2 kg de tomates coûtent 6 €, si je veux calculer le prix pour 1 kg, je vais faire 6 divisé par 2. Je trouve 3. On va vérifier si on trouve 3 aussi dans les autres situations. Donc je vais faire le même calcul. 4,5 divisé par 1,5, je trouve 3 aussi. Et enfin, pour ici 5,4 kg de tomates qui coûtent 16,2, je vais faire 16,2 divisé par 5,4 et je trouve 3. Donc pour vérifier si on est bien dans une situation de proportionnalité, pour un tableau, on divise toujours le nombre de lignes du bas par le nombre de lignes du haut. Si on trouve toujours la même chose, comme ici, on trouve 3, alors on dira que la masse de tomates et le prix sont proportionnels. On peut dire aussi que c'est un tableau de proportionnalité. Par contre, interdit de dire que c'est un tableau proportionnel, ça n'existe pas. On utilise le mot proportionnel pour toujours deux grandeurs, ici la masse de tomates et le prix. Mais une chose proportionnelle, ça n'existe pas, et un tableau proportionnel, ça existe encore moins. On dit un tableau de proportionnalité. Deuxième exemple. Donc, ici, est-ce que le prix est proportionnel au nombre d'entrées à la piscine? Pour une entrée à la piscine, on paye 4,10 €, pour 4 entrées, 16,40 €, pour 10 entrées, 36 €. Donc, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on va diviser le nombre du bas par le nombre du haut, donc 4,10 € divisé par 1, ça fait 4,10 €, 16,40 divisé par 4, ça fait 4,10 aussi. Mais par contre, 36 divisé par 10, ça fait 3,6. Donc là, on voit qu'il y en a deux qui sont identiques, mais un qui est différent. Donc là, on ne peut pas dire que le prix soit proportionnel au nombre d'entrées à la piscine, puisque on ne trouve pas à chaque fois la même chose. On voit ici sans doute qu'il y a une réduction. Si on prend 10 entrées, on va payer moins cher. Donc on dit ici que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et on ne dit pas de la même façon, ce n'est pas un tableau proportionnel, ça ne se dit pas. On peut aussi donc du coup résoudre aussi un problème de proportionnalité. Par exemple, combien vais-je payer 5 kg de bananes si 2,3 kg coûte 6,21 €? Alors pour résoudre ce genre de problème, on peut très bien s'aider d'un tableau de proportionnalité où on va rassembler ces données-là. Donc deux lignes, toujours, avec la masse de bananes en kilogrammes et le prix. Je complète le tableau avec les données que j'ai. 2,3 kg coûte 6,21 €. Et je veux savoir, j'ai 5 kg, je veux savoir combien ça coûte. Donc j'ai cette case vide ici. En fait, je veux trouver ce qu'on va mettre dans cette case vide. Comme on est bien dans une situation de proportionnalité, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. En faisant le même calcul que tout à l'heure, pour reconnaître le tableau, si c'était un tableau de proportionnalité, je vais faire 6,21 divisé par 2,3. Ici, je trouve 2,7.
2,7 c'est le prix au kilogramme, c'est-à-dire que ça me permet de passer de la masse de banane au prix en multipliant par 2,7. 2,3 fois 2,7, ça va me donner 6,21. Donc pour trouver ici pour 5 kg de banane, ben, je vais faire 5 fois 2,7 et je trouve 13,5. Donc je peux mettre le 13,5 dans le tableau si je veux. En tout cas, ce qui est important, c'est les calculs et la phrase réponse. 5 kg de banane vont donc coûter 13,50 €. Pour revenir au premier exemple qu'on avait tout à l'heure, bah, quand on a fait 6 divisé par 2 égale 3, 4,5 divisé par 1,5 égale 3 et 16,2 divisé par 5,4 égale 3, donc j'ai toujours trouvé le même nombre, et c'était en fait donc le coefficient de proportionnalité qu'on avait ici. Donc voilà pour cette première petite vidéo explicative sur la proportionnalité.